Interpréter une transformation chimique, bilan. La constitution de la matière. La matière est constituée d'atomes, particules extrêmement petites. Ces atomes sont modélisés par des sphères de couleur. L'hydrogène, une sphère blanche, le carbone, une sphère noire, l'oxygène, une sphère rouge. Leur diamètre est environ égal à 10 puissance moins 10 mètres. La classification périodique permet de classer les éléments, comme son nom l'indique. Chaque élément est représenté par un symbole. Ce symbole est une lettre majuscule, qui est la première lettre de l'élément. À celle-ci, on associe parfois une seconde lettre en minuscule pour différencier deux éléments dont la première lettre serait la même. C'est le cas pour l'hydrogène et l'hélium. Une molécule est représentée par une formule chimique. Une molécule étant un assemblage d'atomes, la formule chimique permet de préciser le nombre et le type d'atomes présents dans la molécule. Un premier exemple avec cette molécule composée de deux sphères rouges qui représentent des atomes d'oxygène. La formule chimique doit préciser que la molécule contient deux atomes d'oxygène. On indique donc un O majuscule pour l'oxygène, associé à un 2 en indice, donc en bas à droite, précisant le nombre d'atomes d'oxygène. Dans le cas où une molécule est composée d'atomes différents, on classe ces atomes par ordre alphabétique. Cette molécule de dioxyde de carbone est composée d'un carbone et de deux atomes d'oxygène. Enfin, une molécule que vous allez rencontrer très souvent, composée d'un atome d'oxygène central et de deux atomes d'hydrogène latéraux. Sa formule est H2O, c'est l'eau. Vous noterez que le 2 en indice de l'hydrogène correspond aux deux atomes d'hydrogène et n'est en aucun cas lié à l'atome d'oxygène qui le suit. La transformation chimique. Lors d'une transformation chimique, des espèces réagissent ensemble, on les appelle réactifs. Elles se transforment en produits. Une flèche sépare les réactifs des produits et symbolise cette transformation. Lors d'une transformation chimique, il y a conservation des atomes. En effet, vous voyez qu'à gauche de la flèche se trouve un atome de carbone et à droite, il y a également un atome de carbone. À gauche de la flèche, vous avez deux atomes d'oxygène. À droite de la flèche, deux atomes d'oxygène également. La masse est également conservée. Enfin, une équation de réaction chimique permet de décrire une transformation chimique à l'aide des formules chimiques des molécules présentes. Le carbone réagit avec du dioxygène O2 pour donner du dioxyde de carbone, CO2.